8h26, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 pour la dernière partie de Charles Lully et vous. Et on va parler d'un sujet beaucoup plus léger qui a fait un petit peu serrer les fesses, on peut dire, hier le match France-Paraguay, mais qui s'est quand même soldé par une victoire. On a eu un petit peu peur quand même après les succès de l'équipe de France avec beaucoup de buts. Oui. Un seul but marqué en fin de rencontre, ça pouvait faire peur un petit peu. Effectivement, but de Kylian Mbappé sur penalty. Et c'est vrai que ces Paraguayens, Eric Revel, Elliot Maman, nous ont donné du fil à retordre. J'aimerais qu'on accueille Dominique Grimaud par téléphone. Salut Dominique. Salut Eric, salut à tous. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Alors, déjà, comment avez-vous trouvé nos Bleus hier soir face au Paraguay ? Le match, moi je vais vous le dire parce qu'on ne fait pas de langue de bois sur Europe 1, c'était pas le plus beau match de ma vie. Dominique, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Moi, mon sentiment, c'est que c'est l'un des matchs les plus détestables, les plus haïssables que j'ai pu suivre depuis maintenant très longtemps, une bonne cinquantaine d'années. C'était pas un match, c'était une bagarre. Moi, j'ai envie de féliciter d'abord les Français d'avoir su maîtriser leurs nerfs, d'avoir gardé leur calme, à l'instar de leur entraîneur Didier Deschamps. En fin de match, Didier a une attitude très positive. Il avait peur pour Mbappé, à juste titre. Voilà, les Bleus n'ont pas eu affaire à des adversaires normaux, mais des mecs qui étaient en mission, avec des têtes de repris de justice, des attitudes de racaille, qui avaient véritablement l'intention... L'ensauvagement de la société touche aussi le Paraguay alors, Dominique Grimaud. Pardon ? L'ensauvagement de la société, c'était de l'humour, touche aussi le Paraguay, Dominique Grimaud. Oui, mais c'est pas nouveau, C'est pas nouveau. Les footballeurs sud-américains ne sont pas les tendres, on le sait depuis très longtemps. Lorsque vous voyez, Dominique Grimaud, lorsque vous voyez que, alors je ne sais plus de mémoire, mais l'arbitre n'a pas été tendre avec nos joueurs bleus, parce qu'il y a eu quelques cartons jaunes. Aucun carton jaune pour les Paraguayens. Mais c'est scandaleux. Mais c'est littéralement scandaleux. Eric le sait, on a eu les erreurs d'arbitrage. Ça existe. On en a subi quelques-unes dans l'histoire du football français. On a des noms d'arbitres qui nous reviennent. Messieurs Foot, messieurs Corbert. Voilà, 76, 82. Pierre-Luigi Collina, Dominique Grimaud. Pierre-Luigi Collina. Rappelez-vous, France-Espagne en l'an 2000, Euro 2000. Collina aussi, bien sûr. Mais bon, les erreurs d'arbitrage existent. Mais cet arbitre ouzbek, c'est une erreur en lui-même et tout seul. Et ça dure pendant 90 minutes. C'est-à-dire qu'il est totalement dépassé, il est aveugle, il ne voit rien, il est à quelques mètres de la faute sur Désiré Doué et il doit passer par la barre pour siffler le pénalty. Mais c'est complètement hallucinant. Eric Revel vous répond, Dominique Grimaud. Il est interpellé par vos propos. Dominique, comme disait Thierry Roland, Dominique Grimaud ne partira pas en vacances avec Monsieur Tantachev, qui est le nom de l'Ouzbek arbitre. non mais Dominique, t'as raison, c'est un véritable scandale. Le nombre d'agressions, mais c'est, c'est toi l'expert, mais moi j'ai pas en mémoire, même si les équipes sud-américaines sont brutales et cherchent toujours la provocation, j'ai pas en mémoire d'avoir vu autant d'agressions sur un terrain. Dominique ? Non. Mais oui, je suis complètement d'accord. Non, mais c'est le miracle, en fait. C'est qu'au sortir de ce match, il n'y ait aucun blessé sérieux côté français. Moi, franchement, de la première à la dernière minute, j'ai craint le pire. J'ai craint le pire pour tous les joueurs français, y compris le gardien, qui s'est fait agresser. Mais ses fautes étaient sales. Je veux dire... On a parlé de braquage du Paraguay face à l'Allemagne au tour précédent. Mais là, c'était une injustice flagrante, une horreur si le Paraguay était passé à l'issue de l'épreuve des pénaltys, des tirs au but. Non, c'est juste... On se sent très mal encore ce matin. Et vraiment. Tu as vu, Dominique, Didier Deschamps, à la fin du match, a demandé à deux joueurs du banc qui n'étaient pas rentrés, si j'ai bien compris, et Brice Samba, d'aller encadrer Mbappé pour pas qu'il se fasse agresser. Les deux plus costauds. Voilà. Dominique. Bien évidemment. Non, mais c'est ça qui est... Je crois que ce match doit faire date. Il va falloir que la commission d'arbitrage de la FIFA et la FIFA elle-même
se réunissent, quoi. C'est d'abord comment on peut désigner. Alors je ne vais pas paraphraser Thierry Roland, mais comment on peut désigner un arbitre ouzbek pour arbitrer un 8e de finale de la Coupe du Monde. Il n'avait pas assez d'expérience. Alors donc, attendez, pour les plus jeunes, bon, vous faites référence à c'est quoi, la Coupe du Monde 86, c'est ça? Mais oui, l'arbitre tunisien, voilà. Bon. Angleterre-Argentine avec le but de la main signé par Diego Maradona. Oui. Voilà. Et Thierry s'était excité. Et j'ai pensé à Thierry, mais tout le match hier. Je me suis dit, s'il le regarde, mais il doit fulminer. C'est juste, je le répète, un match détestable, haïssable, mais vraiment, je trouve même pas le mot, quoi, pour résumer ce. Dominique Grimaud, Grimaud, Ryan Cherki, je pense, est totalement d'accord avec vous. Il est revenu sur, justement, le comportement des Paraguayens hier soir sur la pelouse. On était préparé à ça, ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay, c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler. Oui, alors Dominique Grimaud, vous qui êtes un fin observateur du football depuis désormais plus de 40 ans. Un vieil observateur. Je ne me permettrai pas. Bon, alors Dominique, comment, à votre avis, Deschamps, en homme d'expérience qu'il est, a préparé les joueurs pour faire face justement à cette violence, telle que vous la décrivez, des joueurs paraguayens hier soir? Il y a eu, j'imagine, une préparation aussi bien physique que mentale. Oui, que mentale, bien sûr. Je crois que Didier leur a dit qu'il jouerait contre un bus. C'est-à-dire qu'on savait de toute manière que le Paraguay avait eu un atout dans son jeu qui était sa défense. On l'a noté notamment contre l'Allemagne. Mais très franchement, je pense que Didier ne pouvait pas imaginer à quel point ces Paraguayens allaient tricher. Les coups les plus mauvais, les plus vicieux ont été portés par ces joueurs. Le côté ubuesque, c'est que cette équipe du Paraguay s'en tire sans le moindre, et Eric le rappelait, sans le moindre carton jaune. C'est ça qui est scandaleux. Si c'est un arbitre sensé, normal, expérimenté qui arbitre ce match, il doit au moins adresser 3 cartons rouges. Rouges, je dis bien, à l'équipe paraguayenne. C'est vraiment c'est inadmissible. J'ai pas souvenir, très franchement, j'ai pas souvenir d'une telle bouillie, de match, vraiment. Bon. Et la question que je me pose, est-ce que l'arbitre était en mission ou pas? Était-il de connivence ou pas? Ouais, bon, alors ne partons pas dans le complotisme du football, Dominique Grimaud. Non, je me pose la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Cette violence, n'était-ce pas pour combler aussi, tout simplement, un déficit de talent par rapport à la meilleure équipe du monde, Dominique? Non, mais on a connu ça. Oui. On connaît l'histoire du foot. Les Italiens ont inventé dans les années 60 le catenaccio. Tout à fait. C'était en défense, bétonner. Il bétonnait, avec notamment Alieno Herrera à l'Inter Milan. Le catenaccio a fait école. Mais on peut savoir défendre, mais pas sortir toute cette panoplie de coups sales, de coups interdits, d'agressions en permanence, quoi. C'est juste pas possible, ça. C'est absolument interdit. C'est pour ça que la FIFA a intérêt à se tourner. Je ne sais pas quelles vont être les sanctions. Des sanctions devraient tomber après ce match. Ça me paraît évident. Alors, j'aimerais me projeter aussi sur les prochaines échéances d'ici 4 jours. Je pense désormais, ce sera France-Maroc en quart de finale. Et c'est vrai que les Marocains, on le rappelle, ont éliminé le Canada hier soir. Match quand même très accompli de la part de nos amis marocains. 3-0. Est-ce que le Maroc... Pardon ? Résultat très flatteur pour les Marocains. Très flatteur, effectivement, mais c'est un adversaire supérieur au Paraguay, selon vous, Dominique? Mais très largement, déjà dans l'esprit. Le Maroc n'en finit pas de
de progresser à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau de la formation de ses joueurs, au niveau des infrastructures. Le Maroc prépare la Coupe du Monde 2030. Donc on sait déjà, d'ores et déjà, que dans l'esprit, ce match sera infiniment meilleur et ressemblera à un match de football, ce qui n'était pas le cas cette nuit, qui était une véritable bagarre de rue, rien d'autre. On sait que jeudi, le Maroc, qui n'a pas perdu un seul match depuis le début de ce tournoi, va livrer une prestation plus qu'honorable. Et que les Français, seront favoris, évidemment, sur le papier. Mais surtout, gommons le match d'il y a 4 ans, la demi-finale, la victoire 2-0. On remet les compteurs à zéro pour le coup. Et voilà, et ça va être un match. On va se régaler avec ce match. Bon, parfait. Je vous remercie infiniment, Dominique Grimaud. Je crois que d'ailleurs, alors je ne trahis pas de secret en disant que vous êtes chez nos futurs adversaires en ce moment, en vacances. Oui, je vis beaucoup au Maroc et j'adore ce pays, j'adore ce peuple, j'adore Marrakech. Mais pour tout vous dire, je vais rester chez moi jeudi soir. Et je ne vais pas me mêler à la foule marocaine qui, évidemment, va exulter en cas de victoire et qui sera déçue en cas de défaite. Donc, je vais rester le plus neutre possible et le plus invisible possible. Je vous remercie infiniment, Dominique Grimaud, d'avoir été des nôtres en ce dimanche midi. Alors, effectivement, les Marocains qui ont fêté, on les a entendus d'ailleurs dans Paris toute la nuit avec les klaxons. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Peut-être moins à Toulouse, où il y a eu quelques tirs de mortier. Alors, c'est pas si marginal que ça parce que c'était très violent. Mais à part ça, c'est vrai que ça a été globalement maîtrisé.